Bonjour à tous et bienvenue chez Geektrend. Disons-le franchement, le Tokina 1628 f2.8 ATX Pro est l'un des meilleurs zooms ultra grand angle que nous ayons essayé. Sorti il y a peu, ce zoom Tokina ne fait pas exception à la réputation de la marque quant à sa qualité de fabrication. L'optique est massive, imposante et d'une finition remarquable. La baïonnette en métal et les larges bagues de zoom et de mise au point inspirent confiance. C'est d'ailleurs sur cette dernière que l'on trouve un système clutch pour passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. Un système connu chez Tokina qui se trouve pratique à l'usage. Construit en 15 éléments de 13 groupes, dont 3 lentilles asphériques et 3 à faible dispersion, ce zoom intègre un moteur de mise au point interne et silencieux. L'autofocus est donc plus rapide, mais pas aussi silencieux que le Silent Drive de Nikon par exemple. Cependant, nous ne le considérons pas comme un handicap sur un ultra grand angle. Notons par contre qu'un point peut être rédhibitoire pour certains, la lentille supérieure est bombée et ne permet pas de visser de filtre. Le pare-soleil tulipe, lui, est intégré à l'objectif et la longueur totale de celui-ci est de 13,3 cm pour un poids de 950 grammes. La distance de mise au point minimale est de 28 cm et le diaphragme à 9 lamelles est là normalement pour assurer un bokeh crémeux aux arrière-plans. Optiquement, ce zoom est une réussite. La distorsion en barillet, quoique présente à 16 mm, n'est pas plus élevée que la concurrence et surtout son vignettage est grandement maîtrisé. D'environ 1,5 EV à la pleine ouverture, il devient négligeable au fur et à mesure que l'on ferme le diaph. Le piqué de cet objectif est impressionnant, surtout en regard de son angle de champ. À la pleine ouverture et à 16 mm, le piqué au centre frise déjà l'excellence. À 5,6, c'est tout simplement le carton plein avec une homogénéité qui s'étend sur les bords jusqu'à f11. Entre 20 et 24 mm, le rendement est maximal de f4 à f16. Et au 28 mm, c'est-à-dire en bout de zoom, c'est surtout à la pleine ouverture que l'optique peine un peu. Les bords, quant à eux, ne sont jamais excellents, surtout à la pleine ouverture, mais deviennent tout de même très bons, entre 20 et 28 mm de 5,6 à f11. Les aberrations chromatiques ne nous ont pas semblé problématiques, à l'inverse du flare, peut-être un peu trop présent dès que le soleil entre dans le champ. Nous restons vraiment très enthousiastes quant aux possibilités offertes par ce zoom. Pour moitié moins cher que la concurrence la plus prestigieuse, les résultats vont de très bons à l'excellence, hormis les bords en retrait, malgré un regain en fermant le diaph d'un ou deux crans. L'autofocus nous a au contraire semblé rapide et accrocheur, quelles que soient les cibles visées. Mais encore une fois, notez que vous ne pourrez pas visser de filtre tant la lentille frontale est bombée. Le rendu des couleurs est remarquable, le contraste particulièrement intéressant. Surtout, le diaph à 9 lamelles assure des flous d'arrière-plan onctueux et contrastés. Donc vraiment un objectif fort recommandable qui complétera aisément une panoplie de paysagistes ou de reporters. Voilà, à bientôt chez Geektrend pour un nouvel essai.